Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue sur le podcast d'une aide-soignante motivatrice. Sur cette chaîne, on va t'accompagner. Sur cette chaîne, on va t'aider à atteindre non seulement l'excellence, mais aussi à réussir ta formation et surtout le but ultime de réussir, d'atteindre ton diplôme, d'avoir ton diplôme autrement. Aujourd'hui, notre contenu de la formation, de comment est constituée la formation, combien d'heures vous avez à faire pendant la formation, combien de stages avez-vous le droit de faire, comment sont constitués les modules de la formation et combien d'heures d'absence avez-vous droit. La formation d'aide-soignante est une formation d'adulte qui est constituée sur à peu près 9 à 10 mois. Vous avez 44 semaines de formation. Donc pendant ces 44 semaines sont divisées en deux parties. Vous avez 22 semaines de cours et vous avez 22 semaines de stage. Ce qui vous fait tout simplement une globalité de 1540 heures. Tout dépend des IFSI. Cette formation, elle est repartie sur des modules. Il faut savoir qu'avant la formation d'aide-soignante, il n'y avait que des modules. Mais depuis le nouveau référentiel de 2021, la formation d'aide-soignante est repartie en blocs et modules. Donc vous avez 5 blocs et vous avez 10 modules. Lorsque on parle des blocs, dans les 10 modules que vous avez, on parle du module 1 qui est l'accompagnement d'une personne dans les actes de la vie quotidienne. Le module 2, c'est le repérage des risques et des préventions. Le repérage des préventions et des situations à risque. Le module 3, l'évaluation de l'état clinique de la personne. Le module 4, la mise en œuvre des soins adaptés, l'évaluation et le réajustement. Le module 5, vous avez l'accompagnement de la mobilité de la personne aidée. Le module 6, la relation et la communication avec les personnes de l'entourage. Le module 7, vous avez l'accompagnement des personnes en formation et communication avec des pairs. Le module 8, vous avez l'entretien des locaux et des matériels de prévention des risques associés. Le module 9, vous avez des traitements d'information. Et le module 10, vous avez tout simplement le travail en équipe pluriprofessionnelle, traitement des informations, qualité des gestions à risque. Tout ceci, ce sont des modules qui vont faire partie de votre formation. Vous allez passer des examens et à chaque examen, vous allez avoir des modules à valider. Tel que là, je suppose que vous avez déjà commencé la formation et que vous avez commencé le module 1 et 2. Donc dans le module 1 et 2, lorsque vous allez entendre parler des blocs, les blocs, c'est tout simplement la totalité, ce que regroupe l'ensemble des modules. Ça a été séparé par bloc. Donc nous allons retrouver pendant la formation le bloc 1, le bloc 2, le bloc 3, le bloc 4 et le bloc 5. Donc dans ces 5 blocs, il y a les modules que je vous ai dit, tels que dans le bloc 1, vous retrouvez le module 1 et 2, donc le module que vous êtes actuellement en train de faire en cours. Le module 1 qui a 147 heures de cours et le module 2, vous trouvez 21 heures de cours. Le bloc 2, qui est regroupé avec 3 modules. Donc vous avez le module 3 qui est constitué en 77 heures de cours.
cours, le module 4 qui est constitué en 182 heures de cours et le module 5 qui est constitué en 35 heures de cours. Dans le bloc 3, nous allons retrouver le module 6 et 7, le module 6 qui est constitué de 70 heures de cours et le module 7 qui est constitué de 21 heures de cours. Le bloc 4, vous allez tout simplement retrouver le module 8. C'est le seul bloc où il y a un seul module. C'est le module 8 où vous avez 35 heures de cours dont vous allez apprendre les entretiens des locaux. Le bloc 5, c'est le bloc où vous avez deux modules, donc le module 9 et le module 10. Dans le module 9 qui a 35 heures de cours et le module 10 qui a tout simplement 70 heures de cours. Et ça, c'est le côté théorie. Maintenant, le côté pratique, ça sera les stages. Vous avez des stages, vous avez trois différents stages que vous allez faire, dont vous serez amené à faire 5 semaines dans ces 3 stages. Et vous avez un stage ou 2 stages, je pense, dont vous serez amené à faire 7 semaines. Généralement, les stages de 7 semaines, ce sont des stages de fin de formation. Ce sont des stages que vous allez faire pendant la fin de votre formation. Et ces stages-là, tous ces stages-là vont englober tout simplement 22 semaines de stage. Si nous revenons pour parler de l'absence, il faut savoir que vous avez droit aux absences selon le quota de l'ARS. L'ARS qui est tout simplement l'agence régionale de santé, c'est celle qui s'occupe de tout ce qui est pôle santé. Donc l'ARS donne le quota de 77 heures d'absence maximum. Au-delà de 77 heures, vous n'avez plus le droit d'être présenté au jury. Donc dans les 77 heures, il faut savoir que ce sont des absences qui doivent être justifiées. Donc les 77 heures, c'est les 77 heures durant la formation, durant les 9 mois. Donc si vous avez des rendez-vous pour ceux qui sont pour ceux qui sont parents, tout simplement, vous avez des enfants qui sont malades, vous avez des imprévus, vous devez apporter un justificatif qui va être amené à être dans votre dossier. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de faire attention avec les absences parce que si vous passez au rattrapage et que au rattrapage, vous n'avez pas réussi à avoir la moyenne, si votre dossier doit être repêché par le jury, il faut savoir que le jury est amené à regarder votre dossier dans les absences, dans le comportement en cours, dans vos notes. Donc tout ça, ça peut jouer en votre faveur, comme ça peut aussi jouer en votre défaveur. Mais il faut savoir que le quota est de 77 heures. Si vous êtes à 70 heures, ça va, mais si vous allez au-delà de 77 heures, même si vous validez les 5 blocs, les 10 modules, vous les avez sans être passé par le rattrapage, vous allez tout simplement ne pas être présenté par le jury parce que vous avez eu à dépasser le quota. Notre podcast prend fin. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Le débat continue dans les commentaires. Dites-moi s'il y a des choses que vous avez eu du mal à comprendre. Dites-moi si je n'ai pas été claire sur quelque chose. Je me ferai un malin plaisir de vous répondre dans les commentaires, de réajuster l'erreur. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt. Surtout, focus sur les cours.